Dans une ville d'Afrique, il y avait un homme dont les journées s'écoulaient paisiblement au rythme des balades au bord de la mer avec ses amis. Chaque après-midi, il se retrouvait là, entre les rires et les espoirs. Mais un jour, alors qu'il pêchait seul, il sent un frisson dans l'eau et il aperçoit une silhouette, une femme qui nage. « C'est une Mami Wata !» s'exclama-t-il. Depuis ce jour, chaque nuit, elle lui apparaît en rêve, lui envoyant des visions, des promesses. Petite pause. Je vous raconte une nouvelle histoire tous les vendredis. Alors abonnez-vous pour pas en rater. Continuons. L'homme, d'abord sceptique et inquiet, est peu à peu envahi par un sentiment étrange. Mais pourtant, chaque matin, il retourne à sa routine de pêche, tout en cherchant sa voie dans la vie professionnelle. Un soir, alors qu'il rentre, il tombe sur un grand serpent dans sa chambre, un serpent qui, devant lui, se transforme en une femme sublime. Elle lui dit qu'elle l'aime et qu'elle peut l'aider dans sa vie. Elle lui tend un objet, un petit talisman, et lui promet que le lendemain, grâce à lui, il trouvera un emploi. L'homme, sceptique, mais accepte vu sa situation financière. Dès le matin, il postule dans une entreprise. Étonnamment, il est pris immédiatement. Les mois passèrent et il gravit les échelons, passant d'employé à cadre, puis chef. Et au sommet, alors qu'il dirige l'entreprise, elle revient vers lui, impose qu'il l'épouse. Il accepte, mais pour cela, elle dit qu'il doit rencontrer ses parents qui vivent sous l'eau. L'homme n'était pas surpris par ce qu'elle venait de dire. Une nuit, il se rend au bord de la mer et prononce les mantras que la fille l'avait donnés. Il vit 2 hommes venir le prendre et l'emmener dans une ville cachée sous l'eau, au-delà des vagues. Et quand il arrive, c'est un monde d'or, un monde futuriste, où les choses sont tellement développées. Les jours défilent et ils finissent par se marier sous l'eau. Après la cérémonie de mariage, le père de la fille impose des conditions strictes. Elle ne doit jamais être vue par quiconque, même par les membres de la famille de l'homme. Et ça vaut de même pour les futurs enfants jusqu'à leurs 18 ans. Il accepta. De retour sur Terre, l'homme construit une maison immense, avec des murs hauts et des barbelés, et chaque voiture qu'il possède ont des vitres teintées pour permettre à sa femme de sortir. Ainsi, personne ne peut les voir. Et c'est peut-être pour cela que certaines maisons en Afrique ressemblent à des prisons avec de grands murs. On pense parfois qu'ils sont juste asociales, mais en réalité, elles abritent des secrets. La famille de l'homme savait seulement une chose. Il s'était marié. Mais personne n'avait assisté à la cérémonie. Personne n'avait vu sa femme. Le mystère a rapidement éveillé les soupçons. Ils ont commencé à organiser des réunions, cherchant à comprendre d'où venait réellement sa fortune, et surtout, avec qui il partageait sa vie. Sa sœur, inquiète, se rendait parfois chez lui. Elle frappait à la porte, mais personne ne répondait. Le silence était toujours le même. Elle ne pouvait le rencontrer qu'à son bureau. Et même là, leurs échanges étaient froids, rapides, presque inexistants. Il était devenu distant, méconnaissable. Avec le temps, elle a fini par accepter ce changement. Elle a repris sa vie, modestement de son côté. Le temps passa, et l'homme était à la fin de son voyage sur Terre. Puis, un jour, elle a reçu un appel. C'était le bras droit de son frère. Sur son lit de mort, il raconta tout à sa jeune sœur. Et c'est ainsi que l'héritage, ce secret, passe de génération en génération.